Je suis une agricultrice biologique. Autrefois, je cultivais de manière industrielle. J'ai dû faire d'énormes sacrifices lors de cette reconversion. J'ai perdu au niveau rendement parce que ma production maintenant nécessite beaucoup plus de temps, de moyens, d'implication, d'hommes. J'ai dû recevoir des aides financières de l'État parce que j'ai dû changer toute ma mécanisation. J'ai environ 80 hectares de terrain que je cultive avec des pommes de terre, je cultive des framboises, je cultive du maïs, du blé. J'ai environ aussi 35 vaches laitières. Ces vaches laitières, c'est moi-même qui produis leur foin pour éviter toute contamination avec des intrants ou pesticides, etc. Toutes mes cultures sont sans OGM, il n'y a pas de pesticides. J'utilise des techniques comme le maraîchage qui consiste à alterner les types de plantes et les besoins nutritifs et la sensibilité aux ravageurs et aux maladies pour tous mes terrains. J'utilise aussi la jachère pour que mes terres ne soient pas fertiles. Cette agriculture est une agriculture vivrière. Tous les produits qui sont produits par mes terres, en général, me servent pour ma propre nourriture ou pour nourrir mes vaches. Et le peu de produits qui sont en plus, je les revends à des coopératives agricoles. C'est-à-dire que soit la coopérative les revend directement à des particuliers, soit ils peuvent les revendre à des commerces de proximité. Alors j'ai fait le choix de cette agriculture pour plusieurs raisons, même si dans la transition j'ai perdu beaucoup d'avantages. J'ai fait cela pour avoir une nourriture, des aliments de qualité, pour préserver l'environnement, la nature et surtout la santé des hommes. Bonjour, je suis Marie Lenné, je suis agricultrice industrielle, donc j'ai environ 150 hectares de terre. Je produis des céréales. Donc pour cela, pour accroître mon rendement, j'utilise beaucoup d'intrants, notamment beaucoup d'engrais, de pesticides, d'insecticides. J'utilise environ 8 litres de pesticides par hectare. Et je les traite systématiquement tous les 15 jours à 3 semaines. Donc évidemment, nous utilisons beaucoup la mécanisation, ce qui permet pour de très grandes surfaces comme nous avons d'aller beaucoup plus rapidement, surtout les pulvérisations d'insecticides et de pesticides. Donc anciennement, 10% de nos terres devaient être obligatoirement en jachère, c'est-à-dire au repos non traité. Mais puisque actuellement la demande est beaucoup plus forte que l'offre, ce qui fait que nous ne sommes plus obligés de mettre nos terres en jachère et nous pouvons utiliser beaucoup plus de pesticides. Donc nous utilisons ici le Monsanto 810 qui est un maïs transgénique BT. C'est en gros un OGM insecticide. Donc ce maïs est modifié en laboratoire pour produire une toxine qui va tuer la pyrale et la sésamie, qui sont deux larves, les deux principaux prédateurs du maïs. Donc cette technique a deux avantages. C'est bien sûr qu'elle limite la pulvérisation, puisque nous n'avons plus besoin d'insecticides, ou moins. Et elle augmente surtout le rendement du maïs. Donc ce maïs Monsanto 810 est le seul autorisé dans la communauté européenne. Je pratique l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire par rapport à l'agriculture biologique, je peux utiliser des intrants,
mais seulement en dernier recours, quand des méthodes naturelles se sont avérées inefficaces. Et par rapport à l'agriculture industrielle, j'utilise beaucoup moins d'engrais. On respecte l'environnement et on respecte aussi le bien-être animal. Là, on est dans mon étable, j'ai une quarantaine de vaches laitières, donc l'hiver, on les laisse à l'intérieur, mais l'été, on les met les maximum dans les champs. Leur nourriture, c'est-à-dire les grains, le foin, est elle-même issue de l'agriculture raisonnée. Dans moins d'engrais, on fait une économie de 25 à 30 tonnes par an, ce qui est quand même relativement énorme.